Hello, c'est Violaine de Charnage. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de mon roman Les entrailles de l'horreur. On est sur un pur roman d'horreur pour public très averti, écrit comme un thriller et riche en body horror, donc de l'horreur corporelle. J'y parle d'un sujet de société qui me tient à cœur, notamment du droit à disposer de son corps. Je vais biper un certain nombre de mots pour éviter de me faire taper sur les doigts par l'algorithme et les robots. Grosse vibe misérie en début de roman. Si vous êtes amateur de The Substance et Cronenberg, vous y trouverez également votre compte. Mais je veux pas trop en dire, sinon je vais vraiment vous révéler tout le contenu du roman. Je vais vous lire un extrait du début. Les paupières de Mandy sont aussi scellées que les grilles de fer rouillées d'une boutique désertée depuis des années. Elle veut se frotter les yeux, le visage, mais ses mains n'obéissent pas, sont aux abonnés absents. Mandy tire sur ses poignets, ses chevilles, mais ses bras et ses jambes se révèlent incapables de se déplacer plus de quelques centimètres sur les draps. Tout va bien, ne t'inquiète pas, le bébé ne risque rien. Ces paroles de Chérie sonnent le tocsin du réveil pour Mandy. À présent, elle est là, bien là, et se voit un instant en contre-plongée dans cette chambre étouffée de roses et d'anges, attachée au lit par ses 4 membres, ses poignets et ses chevilles. Dans un virage de manège de fête foraine à vomir, Mandy redescend dans son corps aussi vite qu'elle en est sortie. De la bile remonte dans sa gorge. Elle fixe la femme assise au bord du lit, espère un retournement de situation, que Chérie lâche un « C'était une blague, ah 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 !» ou un « Oups, désolé, on t'a ligoté au lit parce que par ici il y a des tremblements de terre terribles et comme tu dormais bien, on avait peur que tu tombes du lit et que tu te fasses mal. » Mais non. Le cerveau de Mandy est ravagé par une guerre intestine entre la brume des somnifères et des éclairs de lucidité. Enfin, d'une langue pâteuse, elle parvient à articuler. « Je suis attachée. Qu'est-ce que vous me voulez ?»« moi. Vous êtes toutes pareilles, à vous imaginer que le monde tourne autour de vous, que tout vous est dû, que tout est facile, que tout s'arrange d'un claquement de doigts. Est-ce que tu as écouté ce que je t'ai dit avant ?»« Hein, quoi? Non, je ne sais pas, bordel, détachez-moi. » Mandy se tortille sur les draps désormais défaits. Elle cherche à créer du jeu dans ses liens, mais ne parvient qu'à gigoter sur place comme une tortue aux membres tranchés. Du plat de la main, Chérie lisse le coton froissé sur le coin du lit. Elle articule, ignorant les supplications de Mandy. J'ai dit, le bébé ne risque rien. Le bébé n'a rien si cela t'importe juste un peu. Je n'allais pas mettre en danger la santé de ce pauvre petit être. Je suis allée dans 3 pharmacies, dans 3 villes différentes, et tous les pharmaciens m'ont confirmé l'efficacité de ces somnifères pour les femmes enceintes et leur innocuité sur les fœtus jusqu'à 6 mois de grossesse. Tu n'es pas à 6 mois que je sache. Mandy se sent comme un moucheron pris sur une toile d'araignée. Le prédateur approche, une patte après l'autre. Elle préfère se taire. Chérie hausse le ton. À combien tu es? 2 mois? Pas 3, j'espère. Je suis sûre que si on vous laissait bip jusqu'à terme, vous tueriez sans scrupule, hein? Je me trompe? Non. Oh si, tu crois que je ne sais pas ce que tu t'apprêtais à faire dans cette clinique? Avec Terence, on t'a vu aller à ton premier rendez-vous. On t'a regardé passer devant nous. Tu avais la tête haute alors que tu conduisais ton bébé à l'abattoir. Ton propre bébé, ton enfant. Comment osez-vous faire ça, sale femelle? Vous ne valez pas mieux que les pires des animaux. Vous n'êtes pas digne d'un coup de fusil. La prisonnière tente de nier, se défendre, mais la femme devant elle n'entend rien que les mots qu'elle martèle. La gorge et les joues de Chérie ont pris une teinte rouge, violente. À présent, elle fixe ses rosiers derrière la fenêtre d'un regard noir, en déversant tout ce qu'elle a sur le cœur. Tu ne tueras point. Dieu ne nous a pas mis sur cette terre pour que nous nous entretuions, que nous fassions la guerre. Et Dieu nous a encore moins mis sur cette terre pour que Ève tue les enfants d'Adam. Or, c'est une guerre que vous nous imposez, vous les femmes qui assassinez vos bébés, et tous les impies qui vous soutiennent au nom de vos libertés. Et la liberté de ces bébés alors? Eux n'ont pas de voix, personne ne les entend hurler quand ils sont découpés, percés de part en part, aspirés comme des déchets de vos utérus. Le bip, c'est le mal, c'est un péché mortel. Et pourquoi vous bip? Pour votre petit confort? Restez mince? Continuez à vous envoyer en l'air?